Alors que nous pensions tout savoir, le monde scientifique a été bouleversé par de récentes découvertes concernant le suaire de Turin. Les scientifiques ont mis au jour quelque chose de tellement incroyable que cela remet en question notre compréhension de l'histoire et de la foi. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons vous dévoiler une nouvelle révélation choc. Commençons par ce que nous savons déjà sur le suaire de Turin. En 1988, un test de datation au carbone 14 a contredit de nombreuses preuves qui suggéraient l'authenticité du suaire. Les résultats indiquaient que le lin datait de 1260 à 1390 après Jésus-Christ, ce qui semblait remettre en question son authenticité. Cependant, de nouvelles preuves irréfutables apparaissent aujourd'hui et ne peuvent être ignorées. Le suaire se trouve à Turin, en Italie, depuis 1578, mais son histoire antérieure reste un mystère. La légende raconte qu'il est apparu pour la première fois en 1350 en France, sous la garde de la veuve du roi de France, Geoffroy de Charny. Personne ne sait comment elle l'a obtenu, ni où il se trouvait pendant les 1300 ans qui ont suivi la mise au tombeau du Christ. Certains pensent qu'un chevalier revenant des croisades a rapporté le suaire en France, bien qu'il n'existe aucune preuve historique à l'appui de cette thèse. Le suaire de Turin fascine les croyants du monde entier, qui le considèrent comme le saint suaire funéraire de Jésus-Christ. Les taches rougeâtres brunâtres sur le tissu correspondent aux blessures décrites dans le Nouveau Testament qui ont été infligées à Jésus lors de sa crucifixion, y compris la blessure à la lance sur le côté droit. Les experts médicaux s'accordent à dire que l'image est anatomiquement parfaite. Isabelle Pixot, une experte de renommée mondiale en dessin, estime que le suaire est la représentation anatomique la plus précise d'un homme jamais réalisée. Qu'est-ce qui rend le suaire si fascinant? Les recherches ne se sont pas arrêtées à la datation au carbone 14. De nouvelles preuves suggèrent que l'image sur le suaire a été créée par une mystérieuse explosion de lumière ou de rayonnement électromagnétique. Le tissu était enroulé autour d'un véritable corps qui s'est dématérialisé sans perturber les taches de sang, ce qui n'a pu se produire que par la résurrection selon les évangiles. Qu'en est-il du test au carbone 14 de 1988? Il s'avère que les résultats étaient erronés. Il a fallu beaucoup de temps pour que les données brutes de ce test soient rendues publiques, et des recherches historiques suggèrent maintenant que le lin pourrait dater du 1er siècle. Les méthodes de datation modernes ont également confirmé cette incroyable révélation, indiquant que le suaire pourrait effectivement dater de l'époque de Jésus-Christ. Les scientifiques souhaitent effectuer une nouvelle série de datations au carbone 14, mais il y a un problème. Le test de 1988 nécessitait 7 échantillons, mais un seul a été utilisé, divisé en 3 parties, ce qui a pu fausser les résultats. Le suaire a été contaminé par le carbone 14 lors de tests précédents et le prélèvement de nouveaux échantillons pourrait l'endommager davantage, ce que l'Église catholique pourrait ne pas autoriser.
Heureusement, il existe des méthodes non destructives comme la diffusion des rayons X aux grands angles qui ont confirmé que le suaire datait du 1er siècle. Ces méthodes sont plus précises et moins sujettes à la contamination que la datation au carbone 14. Les preuves à l'appui de l'authenticité du suaire sont tout simplement extraordinaires. L'image sur le suaire est une énigme. Il s'agit d'un négatif photographique haute résolution et d'une image tridimensionnelle qui semble avoir été créée par une explosion de rayonnement électromagnétique. Des chimistes et des physiciens ont étudié le suaire, mais ils restent perplexes devant ses caractéristiques inexplicables qu'ils ne parviennent pas à reproduire. Cette image témoigne d'un événement profond, peut-être surnaturel, la résurrection de Jésus-Christ. Des traces microscopiques de terre rare et de pollen trouvés sur le suaire proviennent de Jérusalem et n'existent qu'à cet endroit. De plus, le sang sur le tissu contenait des niveaux élevés de bilirubine, une substance chimique produite par l'organisme lorsqu'il subit une torture extrême. Toutes les preuves convergent vers une seule et même conclusion. La résurrection de Jésus-Christ a bien eu lieu et le suaire en est un témoignage irréfutable. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines découvertes fascinantes.